Nous nous trouvons à Forcès pour la 38e édition du marché aux fleurs. Nous rencontrons Michel Dufaux, exposant, et le parrain de l'événement, Michel Cardoz. Alors nous, ça fait 21 ans qu'on expose à Forcès, déjà ou REC, je ne sais pas. Ça ne nous rajeunit pas de toute façon. Alors dans la fréquentation, comme dans toutes les foires, il y a des hauts et des bas. Je pense que cette année, ça sera un petit Forcès. On a eu beaucoup plus de monde que ça à Forcès, notamment hier. Bon, aujourd'hui, ça bouge, mais enfin, bon, on a vu beaucoup plus de monde que ça. Depuis qu'on fait ça, on a notre clientèle, il y a des nouveaux, il y a des anciens, voilà, ça évolue. Il y en a qui s'en vont, il y en a qui reviennent, comme dans tout commerce et dans tout domaine, je dirais. Voilà, mais si ce n'est qu'on a, alors je ne dirais pas qu'on fidélise une clientèle, parce que ça devient un grand mot, ça maintenant. Mais on a quand même des habitués qui reviennent, et notamment pour des conseils, ça a beaucoup de conseils. On a des Landais, on a des Toulousains, on a des Bordelais, enfin, ou des Girondins, et le Gers, bien sûr, oui. Je dirais une grande famille. Enfin, la foire de Forcès reste quand même, enfin, pour nous, une des plus grosses foires de printemps. Moi j'ai connu Forcès où il n'y avait pas un chariot sur la place. Rôle et tout ça, ça n'existait pas, il n'en fallait pas, il n'en faut toujours pas, mais enfin ils y sont. Et je peux vous dire que là, vous regardez, vous voyez à l'œil nu, toute la place, on la traverse comme ça. À l'époque, ce n'était pas ça. Il y avait des végétaux partout. C'est notamment des gros végétaux. Je trouve qu'il y a un manque de volume, on va dire. De végétal, il y en a, mais il y a un manque de volume. Et notamment de pépinières. Ça, c'est mon point de vue à moi. Dans les années 70, il y a une bande d'allumés autour de Paulette Aragon-Lonette, Luce Valentini, Pierrette Ségat, M. Rieu, qui se sont dit, voyons, ce village tombe en ruine, tous ses habitants foutent le camp, ils vont habiter à la campagne, ils se font construire des maisons neuves. Et donc, ils se sont mis à imaginer que ce village pourrait être relevé de ses possibles ruines, refaire les façades, vendre le foncier, le faire acheter par des personnes intéressées. Et du coup, ça a donné, en plus de 30 ans naturellement, un village rénové. Mais le but d'Araviscula, cette association qu'ils ont fondée il y a presque 40 ans, ça a été de rénover et animer le village, c'est-à-dire lui donner une vie. D'abord par ce marché aux fleurs annuel qui permettait de faire venir des dizaines de milliers de personnes ici au village, plus qu'en 2 jours, plus que pendant toute une année, de manière à ce qu'ils connaissent le village, donnent des fonds pour le village, parce que, bon, en soutenant l'action d'Araviscula, ils donnent 1 euro, d'abord 1 franc, puis 1 euro, etc. Voilà. Ce qui permet à Araviscula de payer l'éclairage, de payer l'arrosage automatique, de subventionner la rénovation des façades, etc. etc. Voilà. Et l'animation, ça passe aussi par les brocantes de mai à novembre, par un concert de Marcia Kin Forcès au mois d'août, etc. etc. Voilà. Le 38e, c'est un peu particulier parce qu'au fond, on a presque envie d'aller vite au 40e. C'est dans 2 ans, en 2015, et on sent que le 40e, ça va être un tournant, ça va être une date, ça va être la relève aussi, parce que comme je le dis ce matin à mon petit Laïus, c'est un moyen de préparer un village pour que nos enfants et nos petits-enfants s'en occupent et continuent à vivre, et que l'histoire du village, qui a été fondée il y a plus de 1000 ans, que cette histoire continue. Voilà.